6h17. Bonjour Barthélémy Bolo. Bonjour Raphaël. Bonjour Pauline Baduel. Bonjour. On commence par qui ce matin? Barthélémy. D'accord. Qu'est-ce que vous avez de beau ce matin? Je vais vous raconter l'histoire de l'équipe de France de ski alpin qui a lancé un appel aux dons plutôt sexy. En fait, très simplement, elles avaient besoin d'argent pour aller à Ushuaïa. Et donc, simplement, pour collecter cet argent, en fait, elles ont fait une vidéo où elles tombent la combinaison. Elles sont sur les pistes de ski et elles se mettent en bikini très simplement. Et elles font une descente de ski très simplement. Et ça a vraiment cartonné cette vidéo. Elles avaient besoin de 11 000 €. Elles en ont recoté 17 000. 17 000 17 000 € pour voir l'équipe de France de ski alpin en maillot de bain. Ça, exactement. Allez, une pétition pour supprimer le français sur le passeport britannique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Pauline? En fait, si vous êtes britannique, sur votre passeport, il y a écrit des devises en français, type « Dieu est mon droit »,« Honi soit qui mal y pense », ça date de l'époque d'Henri IV. Et avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, eh bien, les pro-Brexit ont lancé une pétition pour supprimer ces phrases en français. Le peuple britannique souhaite reprendre le contrôle de ses frontières, de sa culture et de sa langue. Et comme le français appartient à l'Union européenne, il n'a plus rien à faire sur des passeports britanniques. C'est ce qu'explique l'auteur Nigel Farage à la tête du parti UKIP. Alors visiblement, cette pétition, quand même, elle a fait un bide total puisqu'il pour l'instant, elle n'a recueilli que 200 signatures sur Internet. Mais beaucoup d'internautes ont très mal réagi à tel point que des rumeurs circulent. Peut-être que ce serait une blague. En tout cas, le buzz a été assuré. Allez, la Corée du Nord a désormais un soutien de poids. Et oui, incroyable mais vrai, en Espagne. Et en Europe. Oui, en Catalogne, à oui. Tarragone pour être précis, où un bar, le Pyongyang Café, vient d'ouvrir ses portes. Alejandro est derrière le bar. Ça donne envie d'y aller tout de suite. Il vous propose des thés typiques de Corée du Nord, une décoration assez moderne, des belles affiches de propagande à la gloire du régime nord-coréen. Mais Alejandro est très sérieux. Il veut, casser, selon lui, les mensonges véhiculés par les médias au sujet de la Corée du Nord. Il organise d'ailleurs, il se transforme un peu en agence de voyage, des voyages à destination de la Corée du Nord, qui d'ailleurs l'a officiellement nommé citoyen d'honneur et donc relais officiel de la propagande en Europe de l'Ouest. Je me demande ce que ça donne le Kim Jong-un cocktail ou je sais pas, peut-être une recette particulière. On va aller goûter. On va s'intéresser à la vie d'une petite bourgade qui a sauvé sa station-service. Eh oui. Nous sommes à La Salle, c'est un petit village cévenol, dans le Gard, littéralement perdu. Une seule station-service, 15 km à la ronde, ça fait pas beaucoup. Manque de bol, il y a un an, cette station-service ferme parce qu'elle n'est pas aux normes. Du coup, les habitants se retrouvent coincés. Ils vont se battre pour récupérer cette station-service. Ils vont créer une société anonyme pour financer les travaux et la remettre aux normes. Ça coûte plus de 100 000 €. 41 personnes, 41 habitants ont créé cette société. 1 000 € l'action. Tout le monde a mis de sa poche. Ils ont même pu obtenir un emprunt avec un taux d'intérêt pas très élevé, 0,8%. Résultat, un an plus tard, la station a rouvert. Elle est même mieux qu'avant, puisqu'avec les financements, ils ont pu avoir un terminal bancaire. Elle est ouverte 24 heures sur 24 et tous les habitants des villages alentours viennent prendre l'essence dans cette station. Ouais, comme quoi la solidarité, ça marche. La Poste et une carte postale qu'il a fallu attendre longtemps, très longtemps, Charles. Vacances très ensoleillées, affectueux baiser. Voilà ce qu'a écrit Louisette en 1975 lors de ses vacances à Cambo-les-Bains, c'est près de Biarritz, c'est Pyrénées-Atlantiques. Louisette a donc posté cette jolie carte postale à ses grands-parents qui, eux, sont à Rennes. La carte postale a donc mis 41 ans à faire 600 km, mais ils ont fini par bien la recevoir. Mot d'excuse de la Poste qui n'explique pas comment cette carte postale a mis 41 ans pour faire 600 km. Ouais, elle a dû voyager entre-temps, la carte quand même. postale. Ça, c'est impressionnant. Elle a pas été perdue, détruite. 41 ans, elle est toujours là. Ouais, mais où était cette carte postale pendant tout ce temps? Mystère. Nous allons mener l'enquête. Une tortue est venue pondre sur une plage varoise, Barthélémy. Ouais, elle a pondu sur une plage de Fréjus. C'est une touriste en fait qui faisait son yoga, qui l'a repérée. La plage était déserte. La tortue canoine, c'est une espèce méditerranéenne, est tranquillement venue déposer ses œufs. Voilà, on est en train de perdre Charles pour une raison que je ne m'explique pas. Ébahi de cette touriste. Alors évidemment, il a fallu sécuriser le nid parce qu'il faut éviter que les œufs puissent être détruits. Il y a une veille donc qui s'est organisée. C'est 50 jours pour que les œufs puissent éclore. C'est rarissime. Ça fait 10 ans que ce n'était pas arrivé. Et il faut la protéger évidemment des curieux, des prédateurs. Il faut aussi espérer que la météo soit clémente pour que les œufs puissent éclore. Bon.
Ça va, Charles? Ça va mieux, Bon. je suis soulagé. Qu'est-ce qui se Voilà. passe? Mais il va falloir bien s'en occuper. Non, C'est la tortue. je suis ravi. Oui. J'étais aimez les moi-même sur tortues? une plage varoise il n'y a Bon. pas longtemps. C'est mais, pas vous qui avez Mais trouvé pas la de tortue et tortue. l'œuf. RAS. C'est pas vous. Non, je n'ai rien laissé.